Fortnite OG est arrivé sans prévenir et a révolutionné un mode qu'on connaissait déjà. Des choses qui à l'époque n'avaient jamais interagi avec nous, nous ont fait signe et nous ont donné des messages. Ou encore le cube que l'on connaît sur le bout des doigts nous a aussi surpris. Ce mode que l'on pensait juste être un réchauffé est juste incroyable et a eu parmi les meilleures idées qu'a eu Fortnite dans son histoire. Et pourtant, énormément de choses ont laissé à désirer et aujourd'hui, le cube n'est plus rouge mais violet et tout ce qui s'est passé avant a l'air d'avoir été éclipsé. Donc qu'est-ce qui s'est passé et où en est l'état de OG au niveau de l'histoire actuellement? Asseyez-vous bien confortablement, on est parti aujourd'hui pour mettre la lumière sur tout ça. Wesh la famille, j'espère que vous allez bien. Donc vous l'avez compris, aujourd'hui on va parler de l'île du cube rouge, etc. de l'histoire actuellement, qu'est-ce qui s'est passé. Mais juste avant, j'ai deux annonces à vous faire. Tout d'abord, ce vendredi, avec mon équipe Clover Game, on va sortir la map la plus ambitieuse et la plus incroyable qu'on a jamais faite de l'histoire de notre équipe. Vraiment, on n'a jamais fait aussi incroyable. Ce sera Parallèle 2 et donc la suite de Parallèle 1. Pour ceux qui en ont marre des maps qui se ressemblent toutes et qui sont trop simples et qui sont nulles, bref, les maps qui sont voilà nulles, je vous conseille fortement de faire Parallèle 2 vendredi quand il sera disponible. De toute façon, je serai en live et je vais vous en reparler. En attendant, allez suivre les réseaux de Clover Game, donc mon équipe créative, où on parle et on vous donne des indices sur la map tout le long de cette semaine. C'est dans la description. Et aussi, deuxième chose, vous avez été beaucoup à être déçus ou ne pas aimer mes vidéos sur Style Brainrot et sur Roblox en général. Donc sur cette chaîne, il n'y aura plus jamais de Roblox ni de Style Brainrot. Il n'y aura plus rien du tout. On va rester sur du Fortnite. Pour ceux qui aiment Style Brainrot, Roblox, qui veulent me voir dessus, j'ai créé une autre chaîne. Elle s'appelle Nanas Roblox. Elle est dans la description. Si tu veux me suivre dans mon aventure Roblox, va t'abonner. Si tu aimes pas Roblox, ne t'abonne pas, bloque la chaîne et maintenant on passe à la vidéo. Comme vous l'avez vu dans l'intro, OG a fait des choses incroyables. Un mode dont on savait déjà tout, Fortnite ont su l'utiliser, le lier au Battle Royale principal et le rendre encore plus intéressant. Et les idées étaient bonnes. Déjà, exploiter le bunker d'Elio, c'était la meilleure chose que Fortnite pouvait faire. À l'époque, faut savoir que en chapitre 1, le vrai chapitre 1, le bunker d'Elio n'a rien fait pendant les 10 saisons du chapitre 1. Il s'est absolument rien passé. Donc là, l'exploiter, c'était une bonne idée. Et alors, le fait que l'Institut Onirique, après l'événement Big Bang, nous dise qu'il y a un problème puisque les événements se repassent, mais de manière un tout petit peu différente, c'est du génie. Vraiment, on se dit que du coup, Lio est là, mais ils sont pas juste là parce qu'ils doivent être là. Ils sont là, mais c'est les mêmes qu'on a connus avant et ils se rendent compte qu'il y a un problème. Et j'ai été le premier hype pour le bunker de l'Institut Onirique. Ce qui a été encore plus incroyable, c'est l'événement de la fusée. L'événement de la fusée qui de base était un événement qu'on connaît déjà et qui est pas dingue, mais pour l'époque c'était abusé. Et bien aujourd'hui on a eu un papillon qui nous a tourné autour et surtout un papillon rouge. La couleur sur Fortnite elle est très importante, on l'a su avec les années. Et donc l'événement de la fusée a eu une dimension incroyable et c'est à partir de là qu'on s'est dit, on a l'impression que quelqu'un alterne les événements qu'ils se sont déjà passés. Par exemple là, ce papillon représentait peut-être quelqu'un qui agit sur l'événement de la fusée et qui le modifie. C'est pour ça que d'ailleurs après la faille était rouge et d'ailleurs on y vient. C'est pour ça d'ailleurs que le cube rouge est apparu. Alors le cube rouge, lui aussi, c'était une merveilleuse idée. Parce que le cube, on le connaît déjà, ça aurait été le cube violet, ça aurait été cool, mais ça aurait pas été aussi extraordinaire qu'un cube rouge. Parce que le cube rouge, c'est la base du chapitre 1. Et donc, s'il est différent, il aurait peut-être un impact différent et les événements d'OG auraient été différents. C'est là où Fortnite aurait pu faire un coup de maître et qu'à partir de l'apparition du cube, les événements soient complètement aléatoires, que ce soit pas du tout comme à l'époque et du coup on sache pas exactement ce qui va se passer. OG serait redevenu mystérieux. Sauf que là, quand le cube rouge est apparu, je suis désolé, ça a été un peu un pétard mouillé. Pourquoi? Puisque on a appris via les leaks que le cube il allait faire exactement le même chemin. Donc on s'est dit, s'il fait le même chemin, il va se passer exactement la même chose. Alors la seule différence, c'est que les effets du cube étaient différents, mais encore une fois, c'est pas ce qui nous fait théoriser des heures et des heures. Ce qui nous aurait fait théoriser des heures, c'est que par exemple, le cube, lors de son apparition, au lieu d'aller de l'avant, il aille de l'arrière. On serait dit, mais du coup, il va où? Pourquoi il va dans le désert? Et là, vraiment, ça aurait lancé les théories de toute la communauté et moi le premier. Quand on a su que le cube allait faire le même chemin, eh ben, on est moins hype. Aussi, il y avait les runes qui étaient différentes, mais même ça, les runes, c'est une empreinte au sol et on passe à autre chose. Et moi, personnellement, j'ai décroché avec le cube rouge à partir du moment où j'ai vu que Fortnite, on dirait qu'il n'avait même pas prévu depuis un moment de mettre le cube en rouge. Puisque par exemple, les effets du cube, quand il se déplaçait, c'était les effets du cube violet. Et il y avait plein d'effets du cube qui étaient ceux du cube violet. Donc ça m'a un peu fait décrocher et je me suis dit que vraiment Fortnite en fait ont fait le changement au dernier moment et qu'ils n'ont pas prévu
de choses incroyables à l'avenir. D'ailleurs, j'étais là pour l'apparition du cube rouge, mais quand le cube rouge a fondu à Loot Lake, j'étais pas là parce que, franchement, j'étais pas hype. Je savais qu'il allait fondre à Loot Lake, que ça allait être exactement le même événement via les leaks. Et le seul changement, c'est que du coup, Loot Lake est devenu pareil qu'à l'époque, sauf qu'il était rouge. Et les effets étaient les mêmes que le cube, donc on avait l'effet piment. Mais alors, on arrive à la saison 6. Et là, catastrophe. Énormément d'abonnés m'envoient des messages et me disent: Anas, pourquoi le cube est violet? Il était rouge, et là, l'île du cube, elle est violette. C'est pas normal. Et vous avez raison. Alors, je trouve que cette saison 6 de Fortnite, personnellement, elle était cool. Franchement, j'ai lancé dès la seconde où les serveurs étaient disponibles lors de la saison 6. J'ai kiffé. Et alors, il y a des changements que Fortnite a fait que j'ai trouvé vraiment bof. Il y a des changements qui étaient incroyables à OG et qui collent parfaitement. Comme par exemple, le fait que du côté de Paradise Palm, on ait les cactus de Mégalodon. Ça colle parfaitement. Surtout le fait qu'en OG, il n'y a pas beaucoup de shield, etc. C'est magnifique. Mais alors, le changement de faire en sorte que les pierres du cube te donnent de la nitro, franchement, j'ai trouvé ça mauvais. Vraiment mauvais. J'aurais préféré que ce soit la même chose qu'à l'époque, donc on devient un fantôme, sauf qu'il soit rouge. Tout simplement. Pas plus compliqué que ça. Et alors, l'île du cube, elle a déçu tout le monde. Alors oui, l'île du cube est violette. Et alors, jusqu'à très récemment, ça avait déçu beaucoup de monde. Et d'ailleurs, moi, quand j'en ai parlé, j'ai dit que perso, je m'en fichais de la couleur de l'île, puisque comme je vous ai dit, le cube rouge ne me hypait plus, et les événements de OG vont être les mêmes. Et d'ailleurs, on a eu une autre confirmation, c'est que OG, arrivé à la saison X, ils vont passer au chapitre 2. Alors que moi, ma théorie est celle que tout le monde aimait. Vraiment, j'ai vu qu'énormément de gens étaient contents de ma théorie et la trouvaient incroyable. C'était que, à la fin de OG, on passe pas au chapitre 2, mais à la saison 11. Ça serait 1000 fois meilleur. Parce que, encore une fois, on ne saurait pas où on va. C'est ça qui serait magnifique. Et en fait, Fortnite aurait utilisé OG pour lui donner un dernier hommage et refaire les 10 saisons de manière un peu différente. Et ils auraient utilisé OG pour propulser un nouveau Battle Royale qui serait complètement différent et qui serait les fondations de la base de Fortnite. Et c'est ça que moi, je ne comprends pas. Donc, on va passer au chapitre 2 à la fin de OG. Et même ça, ça m'a un peu dégoûté. Mais donc, je vous ai dit, jusqu'à maintenant, eh bien, il y avait beaucoup de gens qui étaient déçus, moi le premier, de cette saison 6 de OG et du traitement du cube rouge qui a disparu. Sauf que récemment, on a eu de l'espoir. On a eu de l'espoir puisque on a découvert que l'île du cube, elle est en train, comme à l'époque, de récupérer les runes. Donc l'énergie des runes qu'elle a déposées. Donc en fait, pour vous faire un schéma rapide et simple, le cube, il passe et il a posé des runes, donc des parties de son énergie. Quand l'île du cube, elle repasse, elle récupère cette énergie, tout simplement. Et en fait, comme à l'époque, à chaque fois que le cube récupère l'énergie d'une rune, en fait, l'énergie du cube, elle devient instable et donc ça crée des excroissances du cube. On a des morceaux de cube qui grossissent un peu partout sur l'île du cube. Et c'est comme à l'époque. À l'époque, c'était exactement pareil. Sauf que là, on a une grosse différence, c'est qu'on se rend compte que le cube rouge est toujours là, puisqu'on a des parties de ces excroissances qui sont rouges, donc qui représentent l'énergie du cube rouge. Et donc oui, l'île est violette, mais peut-être que au fur et à mesure que l'île va récupérer les runes, et d'ailleurs on le voit, des morceaux du cube rouge vont de plus en plus apparaître, mais peut-être qu'à la fin, quand l'île du cube va récupérer la dernière rune, peut-être que le cube violet va redevenir rouge, et que donc il aura récupéré toute l'énergie du cube rouge. C'est possible. Par contre, là où ça peut être intéressant, c'est quand du coup, logiquement, on passera au chapitre 2. Donc le cube, c'est de côté, et normalement, ça risque de redevenir intéressant, donc je vais suivre ça de très près, comptez sur moi. Mais par contre, l'IO, le traitement est très compliqué parce qu'aujourd'hui, si vous allez au bunker de l'IO, il ne clignote plus. Voilà, il clignote plus, ça s'est arrêté. Donc l'IO nous a passé le message que quelque chose ne va pas. Et alors, qu'est-ce qui va se passer par la suite? C'est très compliqué parce que l'IO, ça va être hyper difficile de les faire rentrer dans l'histoire du chapitre 1 parce que dans le chapitre 1, on n'a pas connu l'IO. Dans tout le chapitre 1, on n'a pas connu une seule fois l'IO. Je vous le dis, même en chapitre 1, on connaissait pas John Jones. Pour vous dire à quel point c'est une dinguerie. C'est-à-dire que John Jones, on l'a connu avec l'événement de Midas du chapitre 2, saison 2. Ce qui pourrait être magnifique, c'est que en passant au chapitre 2, on est toujours ces événements qui sont un peu différents. Et imaginez, mais vraiment imaginez, qu'à l'événement de Midas, quand on rencontre John Jones, il ne soit pas choqué de nous voir, mais au contraire, qu'il nous attende. Ça là, les gars, ce serait du génie total de la part de Fortnite. Bon, je pense que ma théorie, là, si elle est juste, je devine pas juste le futur, mais je suis Fortnite. Mais vraiment, imaginez, les gars, que comme les événements se passent de la même manière et que l'IO sont au courant de ce qui s'est passé et ce qui va se passer, imaginez qu'en chapitre 2, quand Midas pète la tempête, parce qu'il l'avait réussi à l'époque, donc il va le réussir, que quand on arrive dans le bureau de Jones, il ouvre la porte, il nous dit « Je vous attendais ». Et non pas « Qu'est-ce que vous faites là ?» Parce que du coup, il saura qu'on est censé être là, parce qu'il a la mémoire de Jones Vengeance, donc de celui qu'on connaît déjà, mais dans une version alternative de lui-même.
Ça serait juste exceptionnel, hein. Vraiment, qu'on arrive dans le bureau de Jones pendant l'événement de Midas et qu'ils nous disent je vous attendais, on doit régler les problèmes, j'en ai des frissons. J'en ai des frissons tellement que ça serait incroyable. Et autre chose, quelque chose que j'attends aussi, c'est la manière dont Fortnite vont traiter la saison 7 de OG, donc la prochaine saison. Parce que la saison 7 de OG, il y a quand même quelqu'un d'important qui y vient, hein, puisque c'est AIM. Il y vient dans la saison 7, enfin plus particulièrement, AIM, il va apparaître à la fin de la saison 6. À la fin. Et AIM, pour ceux qui ne savent pas, c'est le corps de Ami. Et ce qui serait magnifique de relier OG avec le Battle Royale, etc., ce serait qu'au final, quand AIM il arrive en fin de cette saison, donc de OG en saison 6, au lieu de découvrir la map pour le sergent Frimas, eh bien qu'ils nous disent c'est Ami, tout ne s'est pas déroulé comme prévu, il faut qu'on discute, un truc comme ça. Ça serait juste exceptionnel, hein. Vraiment là, je applaudirais Fortnite et je leur tire mon chapeau. Vraiment, magnifique. Mais encore une fois les gars, tout ce que je vous dis, c'est ce dont la communauté rêve, la communauté de l'histoire de Fortnite, les gens comme moi qui sont juste matrixés par l'histoire de Fortnite. Mais encore une fois, vous le voyez, les événements ils peuvent clairement changer d'un mois à l'autre et donc on peut être déçu. Comme moi j'étais trop hype du cube, finalement j'ai été déçu. Finalement là je vais me réintéresser au cube rouge et voir ce que ça va donner. Mais vraiment pour le moment, Fortnite ont loupé plein d'occasions de faire des histoires juste exceptionnelles. J'espère juste que les prochaines occasions, ils vont pas les louper. Du coup la famille, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas, likez, commentez, partagez. On va remercier ceux qui ont utilisé le code NANAS. Je vous rappelle, code NANAS dans la boutique Fortnite, NANASS. Vous le mettez dans la boutique, vous m'envoyez une vidéo, vous l'avez utilisé dans le serveur Discord NANAS qui est dans la description dans l'onglet code NANAS et vous avez une dédicace en fin de vidéo. Donc merci à Thomas qui a régalé avec le code NANAS, il a dit K-pop Demon Hunter toujours avec le code NANAS, merci beaucoup à toi. Merci à Nicoala qui a régalé avec K-pop Demon Hunter encore une fois et le code NANAS. Merci à Okami qui a régalé. Merci à Mathis qui a dit nouvelle danse achetée avec le code créateur NANAS, t'es un super youtubeur, continue comme ça et happy pour la map parallèle 2. Merci du fond du cœur. Merci à Skezox qui a dit passe OG avec le code NANAS, un grand classique. Merci à Léombra qui a dit achat de la collab Demon Hunter avec le code du meilleur NANAS, merci beaucoup à toi. Merci à Okami qui a régalé. Merci à Angélique Stick qui a dit j'ai acheté tout le pack avatar avec le code NANAS. Merci à Steph qui a dit let's go, on prend Tron Ares avec le petit code NANAS. Par ailleurs, j'aimerais bien jouer avec toi à Lego Fortnite si tu es d'accord. Donc ça va être compliqué. Merci à FNAF Tail qui a régalé avec le code, il a dit les deux packs Ghost Rider plus pack K-pop Demon Hunter plus l'emote c'est du sérieux. Merci du fond du cœur FNAF Tail. Et merci à Tom le neveu qui a dit le pack K-pop Demon Hunter avec le code NANAS s'il y en a qui veulent m'ajouter au passage. Fais pas de soucis frérot. Du coup la famille, j'espère que la vidéo vous a plu. On se capte pour une prochaine vidéo. C'était NANAS, prenez soin de vous. Bang bang bang.